Vigipirate passe au rouge et vous fait réagir. Des canidés très éduqués, c'est avec l'association des chiens guides d'aveugles. Quartier Saint-Cyprien, la place Olivier se dévoile après un an de travaux. Les 7 otages, dont 5 ressortissants français détenus par Al-Qaïda au Maghreb islamique, sont en vie selon le Quai d'Orsay à Paris. Si les autorités françaises cherchent désormais à négocier avec les ravisseurs au nord du Mali, sur le territoire français, la crainte d'attentat est à son maximum. Le plan Vigipirate est d'ailleurs repassé au niveau rouge, mais que pensent les Toulousains de ce niveau d'alerte? Oui, ça peut se passer à Toulouse, ça peut se passer dans le transport en commun, comme sur la place du Capitole. Quand on a vécu une histoire comme AZF, on se pose des questions, donc avec tout ce qui se passe dans le monde. Oui, j'ai quelques petites craintes, tout à fait, oui, comme tout le monde. De temps en temps, c'est vrai que ça fait un peu peur, ça fait réfléchir, ça peut arriver n'importe où. L'insécurité, moi je la sens pas au quotidien. Ça peut créer une psychose. Ça peut être aussi une manière d'influencer les gens. Il y a eu les guerres de religion, c'est un loup l'être humain. Hein. Il faut dire que c'est assez flippant tout ça. On a l'impression de douter un peu de tout le monde. On essaie de regarder quand même un peu le voisin, on ne sait pas. On croise les doigts pour que ça n'arrive pas. L'Église est engagée dans de nombreuses actions de solidarité envers les personnes en situation précaire, quelles que soient leurs origines. C'est ce qu'a tenu à rappeler aujourd'hui l'archevêque de Toulouse, un mois après ses propos controversés sur la politique actuelle du gouvernement à l'égard des Roms. Mon texte ne disait pas du tout de rendre semblable le cas des Roms à celui des Juifs, bien évidemment, mais bon, pour moi c'est l'attention qui a été celle de Saliège à l'époque, et nous avons à l'avoir nous aussi, pour le présent et pour l'avenir. Donc c'est une vigilance à laquelle nous sommes invités tous. Une réflexion et un ensemble d'actions solidaires que l'Église souhaite développer. Les évêques de France ont lancé fin 2009 un appel à un grand rassemblement en 2013 baptisé Diaconia pour proposer des initiatives caritatives concrètes et adaptées. Appréhender les obstacles du quotidien, sécuriser le parcours de son maître, le chien guide d'aveugle se doit avant tout d'être éduqué. Ce parcours reproduit les obstacles urbains du quotidien. Il constitue un terrain d'entraînement idéal. Il était l'un des centres d'intérêt de la journée Portes ouvertes de l'association des chiens guides d'aveugles. L'occasion de mieux mesurer tout l'apport de ce compagnon de route. Elle m'apporte un plus grand confort de marche par rapport à marcher avec une canne blanche, une plus grande assurance dans mes déplacements. J'ose refaire des trajets moins connus et en tout cas ça me tire vers l'extérieur, vers retrouver la marche. C'est effectivement mon guide, c'est mes yeux au quotidien. Voilà. Basée sur la zone verte des Argoulets, l'association existe depuis 10 ans. Grâce à elle, 90 chiens ont déjà été remis gratuitement et les besoins en formation perdurent. En fait, on a une forte demande de la part des personnes déficientes visuelles et donc on a besoin de former beaucoup de chiens guides et beaucoup de familles d'accueil. Nous, à Toulouse, il nous manque à peu près 4 familles d'accueil en ce moment. Pour accueillir un chien ou qu'il devienne votre guide, rendez-vous au www.toulouse.chienguide au pluriel.fr. En vélo ou à pied, de Castanet, Portet ou Villeneuve-Tolosane, ils étaient près de 400 réunis samedi devant Francazal pour dire non au projet d'aéroport d'affaires. Les avions militaires passent au-dessus de nos têtes, mais on les a supportés. Par contre, voir passer des Airbus ou des Boeing, ce sera insupportable. Nous avons acheté ici et voilà, on va le revendre ou on le revendra mal. Enfin bon, et puis pour la vie de tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui nous ennuie énormément. À l'origine de cette manifestation, le collectif Francazal. Son président pointe du doigt l'absence de concertation des riverains. La population n'a pas été consultée jusqu'à présent, elle demande à l'être. On veut absolument qu'une étude soit faite pour étudier un projet alternatif, crédible, créateur d'emplois, respectueux de l'environnement. Face à ces préoccupations, peu ou pas de réponse des élus, une situation qui interpelle le deuxième vice-président du conseil régional. On a un joyau incroyable, 290 hectares aux portes d'une grande ville comme Toulouse. C'est peut-être là qu'on a la plus grande capacité de repenser complètement tout l'ouest toulousain. On ne s'en saisit pas. Pourquoi? En bout de piste, le préfet tranchera d'ici la fin de l'année une décision lourde de conséquences pour les 30 000 riverains de Francazal.
Ouverture ce week-end des expositions du printemps de septembre. La thématique est la performance et plus précisément au musée des Jacobins ou sous l'appellation parc municipal. Autour d'une structure elle-même nommée projet Diligence, 18 artistes interviennent en milieu urbain. Les plasticiens, de façon éphémère, ont agi sur le réel, provoquant choc, colère ou indifférence du public. Le printemps de septembre, festival de la création contemporaine, c'est gratuit jusqu'au 17 octobre. Après un lifting de 2 millions d'euros, la place Olivier en a fini avec ses travaux. 10 mois de ravalement pour voir désormais un espace dégagé, quelques arbres en croissance, des lampadaires longilignes et la fontaine emblématique du quartier, offerte en 1875 par Monsieur Olivier, bienfaiteur de son état qui légua aussi son patronyme à l'endroit. Le tout fait un carton auprès des usagers. Beaucoup plus accueillante, beaucoup plus agréable. Ça donne la joie de vivre, ça donne envie de vivre en fait. On a gagné beaucoup plus en espace. C'est une mise en valeur en fait de tout le bâti qu'il y a autour. Les amateurs de clochers voient désormais Saint-Nicolas, moins d'arbres, plus de vues, mais l'esthétique ne fait pas tout. Mais il y a autre chose, un problème de stationnement des voitures. Tous les clients ils viennent, ils sont très pressés parce qu'ils n'ont pas de place. 40 places disparues pour le malheur des détaillants et le bonheur des restaurateurs. A noter que désormais, un marché d'art prendra place tous les samedis de 11h à 19h. 8e journée du top 14 et premier match nul cette saison pour le Stade Toulousain face à Brive. Delasso inscrit le premier essai au bout de 2 minutes. Les brivistes répliquent grâce à leur pack. Score final 16 partout sur cette pénalité de Scrella. Le Stade est 3e du top 14. Au stadium, le TFC d'abord mené, c'est Gervinho qui ouvre le score contre le cours du jeu pour le LOSC. Les Violets trouvent les ressources d'égaliser grâce à Antoine Deveau, son premier but en Ligue 1. Le Toulouse Football Club est désormais 3e du championnat après 7 journées. Du taekwondo en plein air, des jeux traditionnels ou de l'initiation au trial en silence car électrique. Bref, du sport gratuit et pour tous, c'était une première dans le cadre de l'opération Sentez-vous Sport, sentez-vous bien. Aujourd'hui à Toulouse, le comité départemental olympique et sportif a décidé de réunir 45 disciplines et de proposer au public donc un certain nombre d'animations et surtout de découvrir des disciplines sportives et aussi de penser que le sport peut être utile pour avoir une bonne santé. Cette première a rassemblé plus de 1500 personnes et l'an prochain, un site avec plan d'eau est envisagé pour toutes les disciplines aquatiques.